Le Gabon a enregistré un taux d'inflation de 3,5% à fin juin 2022, d'après la note de conjoncture du ministère de l'économie du pays. Ce niveau a ainsi franchi le critère de convergence régionale de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est de 3%. 5,5 millions de dollars, c'est le montant du prêt supplémentaire alloué à l'Égypte par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ces fonds serviront au financement du projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 5 MWh à El Minya. La dette publique du Cameroun a augmenté de 11% en glissement annuel à fin septembre 2022 pour se situer à 12 373 milliards de francs CFA. Cet encours représente 45,8% du produit intérieur brut du pays. L'inflation au Gabon a franchi le critère de convergence régionale de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui est de 3% à fin juin 2022, d'après la note de conjoncture du ministère de l'économie. Le niveau d'inflation a ainsi atteint 3,5%. Cette hausse concerne notamment les prix des denrées alimentaires qui ont cru de 2,3%. Au-delà de l'inflation mondiale, le Gabon, avec ses pouvoirs publics, ont réussi à maîtriser ce niveau d'inflation et davantage dû aussi également aux efforts de la communauté, c'est-à-dire la CEMAC. Toutefois, l'inflation est sous contrôle au Gabon. Le Fonds monétaire international place le Gabon sur la liste des pays au monde les moins touchés par l'inflation en 2022. À en croire les économistes, cette bonne performance du Gabon s'explique par la structure de son économie, mais aussi par les mesures mises en place par le gouvernement afin de limiter la hausse des prix et préserver le pouvoir d'achat des ménages. Pour ce qui est des mesures prises par les pouvoirs publics gabonais, cela s'est ressenti favorablement auprès des ménages par une sorte de stabilisation des cours des matières que ces ménages ont l'habitude de consommer. Son pays voisin le plus direct, c'est le Cameroun, qui l'approvisionne en culture vivrière. Or, localement, ces prix n'ont pas flambé. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la ménagère maintenant, on ne peut pas ressentir l'effet que l'inflation sur le marché international a pu provoquer. Par ailleurs, le taux d'inflation de la zone CEMAC est projeté à 5,2% à fin juin 2022. Pour tenter de juguler ce niveau d'inflation annoncé, la Banque des États de l'Afrique centrale a une nouvelle fois revu à la hausse deux de ses principaux taux directeurs qui passent de 4% à 4,5% s'agissant du taux d'intérêt des appels d'offres et de 5,75% à 6,25% pour celui du taux de la facilité de prêt marginal. L'Égypte engrange 5,5 millions de dollars pour sa centrale solaire photovoltaïque d'El Minya. Il s'agit d'un prêt supplémentaire de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui comprend un prêt de 4,95 millions de dollars et d'un prêt concessionnel de 550 000 dollars du Fonds pour l'environnement mondial. La centrale produira de l'électricité pour alimenter 16% de la consommation électrique annuelle de l'usine égyptienne de fabrication de carbonate et de produits chimiques de 7 MWh située dans le gouvernorat de Minya. À fin septembre 2022, l'encours de la dette publique du Cameroun se chiffrait à 12 373 milliards de francs CFA, soit 45,8% du produit intérieur brut du pays. Ce niveau est en hausse de 11% en glissement annuel, fait noter la Caisse autonome d'amortissement, organisme d'État en charge de la gestion de la dette publique. Cette croissance de la dette du secteur public du Cameroun serait notamment due au décaissement effectué dans le cadre du programme économique et financier 2021-2024 avec le Fonds monétaire international d'un montant de 114,6 milliards de francs CFA au titre de l'année 2022.
L'enveloppe décaissée par la Banque de développement d'Angola au profit du pays depuis mai 2022 se chiffre à 42 milliards de kwanza. Cette manne financière a notamment été affectée à 1022 projets inclus dans le projet d'appui au crédit. La somme faisait partie d'un montant global de 68,24 milliards de kwanza. Elle avait été investie dans les secteurs de l'agriculture, du commerce, de la pêche, de l'élevage, du tourisme, de l'industrie et de la transformation de déchets solides de textiles et de vêtements.